Et je crois que cette activité est organisée par la société civile Ferdinand PHP. Nous avons aussi les chefs coutumiers. Mesdames et messieurs, distingués, invités, qualifiés, nous sommes la société civile révolutionnaire. Nous exerçons à l'étendue du pays. Nous sommes partout dans les provinces. Nous luttons pour un Congo fort, uni et indépendant. Je crois au jour d'aujourd'hui, nous allons mettre en face de la population interne et au niveau international la position réelle des engins de notre pays. Sans plus tarder, nous allons inviter le coordonnateur national, Maître Ferdinand Guitelier, de prendre la parole et nous expliquer notre thème prévu pour aujourd'hui. Avec vos acclamations, nous invitons les coordonnateurs de prendre la parole. Bonjour. D'abord, je commence à remercier la présence de tout un chacun de nous et la responsable de la conférence des sports. Et aussi remercier leur majesté pour leur présence, car c'est ce qui fait la société civile. Et je n'ai pas oublié les chevaliers de la paix. Je vois certains d'entre vous et les autres que nous avons commencé la lutte depuis très longtemps. Même quand il y a eu des massacres, je vis c'était en 2011, c'était en 2015, c'était en 2016, ça a chauffé, 2017 également. Donc, chacun est fidèle à son œuvre. Et je vous dis grandement merci. Et aussi, la journée d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que nous sommes société civile révolutionnaire. C'est-à-dire, nous sommes du côté de la population qui à ses goûts dans une misère exacerbée. Et sans oublier les efforts marginaux entretenus par nos dirigeants et aussi le gouvernement malheureux qui accable à ce moment notre pays, notre très cher pays, la République démocratique du Congo, qui, les multinationales, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins complotent toujours en mal pour qu'il y ait bancarisation de notre pays. Chose que le peuple congolais n'acceptera pas. C'est pourquoi il est temps que nous puissions prendre des responsabilités qui nous engagent et qui nous concernent. Parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme notre État
que nous allons léguer à nos enfants lorsque nous allons passer comme Lumumba l'a fait, comme Étienne Tshisekedi l'a fait, Mzee Laurent Désiré Kabila l'a fait. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler les thèmes du jour, tels que prévu et que vous avez vu, intitulé La RDC ou la République démocratique du Congo face aux enjeux sécuritaires, diplomatiques, sociaux, politiques et économiques. Nous traversons, chers camarades, un moment public chrétien que chaque Congolais doit revenir à la conscience. Nous devons multiplier les efforts et bannir les sentiments et les populismes, les cultes aux personnes. Nous ne sommes pas dans des systèmes de monanisme, de dougoïsme, de panisme, pour dire qu'attachés aux individus, jamais. Nous sommes attachés aux principes fondamentaux de la bonne gouvernance, de l'instauration de l'état de droit et de la démocratie. C'est ce qui fait la fierté et la quintessence, c'est-à-dire les objectifs même principaux de la société civile révolutionnaire. Vous savez, nous avons commencé notre bataille sans toutefois regarder les difficultés, parce que chez nous, on a des principes. Lorsque vous faites du bien, nous applaudissons. Lorsque vous faites du mal, nous nous attaquons, nous nous interposons contre le mal. Qui te tue, c'est-à-dire que tu sois qui, n'importe quel pouvoir que tu as, civil ou militaire, car le pouvoir est du peuple. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire, tant que vous avez une parcelle de pouvoir, faites-le pour l'intérêt supérieur de la population. Nous en sommes témoins de vivre les circonstances malheureuses qui accablent à ces jours. Lumumba était moins âgé que vous et qu'il a milité pour obtenir l'indépendance de notre pays, a fortiori vous aujourd'hui. Comment nous devons aller chercher des solutions ailleurs, aussi longtemps que nous avons le peuple? Le peuple qui est originaire de ce territoire, de ce pays. Nous avons le chef traditionnel. Nous avons la jeunesse. Nous avons les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui constituent des valeurs et des forces tant spirituelles, mentales, intellectuelles et aussi industrielles. Voilà pourquoi nous, en tant que société civile, il est le temps que nous puissions maintenant prendre nos responsabilités en main et que le peuple puisse se prendre en charge. Car c'est trop, c'est trop. Comment aller devant celui qui te dit non, aidez-moi à avoir l'argent? C'est chimérique et ça n'existe pas. Est-ce qu'il va vous donner la paix? Non, il ne vous donnera jamais. Voilà pourquoi nous voulions faire une brève exposé pour savoir pourquoi et comment, quand, où des conflits ont commencé qui accablent notre pays. Nous connaissons la musique qui est toujours à l'est du pays, toujours nord et sud, Kivu. Pourquoi il y a fait ça? Est-ce que nous n'avons que voisins qui entourent notre république, le Rwanda et le Ouganda? Non. Peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. C'est ça nos soldats. Peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Je voudrais que tout le monde puisse se réagir. Peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Et si je parle dans les institutions,
en réalité aucun rapport avec l'origine véritable de la crise. Ces thèmes sont devenus historiques, récurrentes de toutes les rébellions armées en RDC depuis plus de 30 ans. En commençant par les RCD au CNDP, en passant par le 1-23 qui a récidivé encore de plus en 2019, sans jamais permettre de résoudre le conflit. Répéter aujourd'hui ne fait que détourner l'attention de vraies causes. Le malaise de Massad Boulos face à une question précise du journaliste Marius Munga en a dit non. Répondre directement aurait nécessité de reconnaître la responsabilité historique et actuelle des États-Unis d'Amérique dans l'occurrence de cette citation. Car au-delà de leur rôle de médiateur, les États-Unis font aussi partie du problème. Ça vous devez le dire. Les soutiens constants au Rwanda depuis les années 1990, malgré que la sanction récente, largement inefficace, a contribué à déclencher et à entretenir les cibles de violence, la poursuite des attaques meurtrières du M23, pourtant notamment soutenues par l'Italie, en est une illustration plutôt frappante. La vérité implacable des archives est claire. Les archives sont claires, comme nous l'avons souligné. Dès la fin des années 1990, Washington a soutenu Yoweri Museveni pour sa prise du pouvoir en Ouganda et a encadré Paul Kagame, futur chef du FPR, sous Museveni, qui le gère comme officier de renseignement au sein de l'armée ougandaise. Et c'est en 1990 où il est initié au commandement et à la stratégie au renseignement. Mais à la mort de Fred William, chef historique que vous connaissez, du FPR, tué lors de l'invention du Rwanda en octobre 1990, il interrompt brusquement son cursus militaire et retourne en Afrique pour prendre la tête du FPR, avec l'appui historique de l'Ouganda et le soutien direct de Washington. Ça, c'est l'historique. Après le génocide de 1940, toujours les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui dirigés par Donald Trump, lança l'opération Support Open, officiellement humanitaire, mais en réalité axée sur le renseignement et le renforcement du lien de stratégie États-Unis d'Amérique, FPR. Dans le cas des réfugiés de Goma, où plus d'1,5 million de Hutus s'étaient repliés, Washington débloqua plus de 120 millions de dollars américains, un peu plus dans 4 mois seulement, c'est-à-dire de juillet à novembre 1994. Pendant que Sadako, au Qatar, au commissaire, au représentant du commissaire de la société pour les réfugiés, venait à rassembler des moyens suffisants pour résoudre cette urgence humanitaire. Mais les États-Unis d'Amérique avaient contourné pour répliquer rapidement en fait d'appuyer le Rwanda et l'État, faire installer les entreprises. Ces déséquilibres illustrent la volonté américaine de garder le contrôle unilatéral de la gestion du camp, alors même qu'Igali et Kampala préparaient
intervention pour les démanteler au nom de la lutte contre les ex-phares, des interrenommés. C'est dans cette foulée que le Rwanda engage les bombardements dans le cas des réfugiés avant de lancer les interventions directes en territoire zaïrois à l'époque. Les États-Unis d'Amérique ont ensuite toléré la création de l'AFREN en 1997. Et la Chine, du régime Mobutu, en consolidant l'alliance avec les rébellions successives RCD, CNDP, M23 se sont inscrites dans un environnement où Washington n'a jamais contraint ses alliés à cesser leur ingérence en RDC. Préférant maintenir une politique d'ambiguïté, ce soutien a permis au FPR, une fois installé au pouvoir à Kigali, de justifier et de conduire la traque des FDLR et interarmés sur les sols congolais. Cette traque reste aujourd'hui encore l'un des prétextes récurrents des agressions rwandaises contre la RDC. L'argument sécuritaire rwandais, un prétexte démonté par le fait. De ce fait, cet argument sécuritaire avancé par Kigali, la fameuse menace des FDLR, et je crois que c'est ça la chanson, révèle davantage un prétexte qu'une réalité. Aucun rapport officiel n'a jamais documenté une attaque des FDLR contre les Rwandais. Les seules victimes documentées sont des civils congolais. Vous avez suivi les génopostes au Congo et les holocaustes au Congo de notre cher journaliste camerounais que vous connaissez. Les sous-officiers rwandais elles-mêmes ont reconnu que les FDLR ne constituent plus une menace réelle. Leur effectif ayant été neutralisé, capturés, rapatriés depuis très longtemps. Les déclarations officielles encore rwandaises elles-mêmes infirment. En décembre 2021, nous avons suivi ici à Kinshasa l'ambassadeur du Rwanda, M. Vincent Karenga, affirmant que les FDLR ne constituent plus une menace pour le Rwanda. Un appel secret des services de sécurité rwandais daté de janvier 2021 va plus loin, saluant les opérations de FARDC qui ont sérieusement emballé et dégradé ces groupes. Surtout, aucune source internationale crédible qu'il s'agit de 50 rapports de l'ONU sur la région depuis 2000, où les enquêtes des ONG internationales ne documentent moins l'attaque de FDLR ayant compromis la sécurité ou la stabilité du Rwanda.